Et salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Feed de Patrick. Et attention, que voit-on ici? Des câbles de mécanisme. Ça y est, j'ai enfin installé un peu l'énergie autour de... En tout cas autour de cette pièce. Si je creuse un peu n'importe où, vous verrez qu'en fait il y a des câbles, voilà, un peu partout ici. Pour avoir une meilleure vue, on va sortir. Même si c'est un peu fait à l'arrache, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà, j'ai passé les câbles tout autour, donc la sortie de l'énergie de Shorty, parce que c'est évidemment Shorty qui me fournit en énergie, hein. Elle est ici, en bas là. Si on suit les câbles, on pourra arriver dans la base de Shorty et voir le joli panneau Fukanoob. Et j'ai très peu de FPS. Il y a un petit problème sur le serveur depuis quelques temps là. Ça doit venir de la base d'Hypierre, je pense. Enfin, on a une petite idée sur d'où ça vient en tout cas. Donc j'ai fait tout le tour ici là, j'ai mis un peu d'iron brick pour éviter qu'il y ait de la stone derrière et que ça rende moche. On va re-rentrer. Toi dégage, je m'en fiche de la route de flèche. Et hop. Voilà, donc c'est juste pour éviter que quand on regarde derrière, bah, on voit que de la stone dégueulasse. Donc, du coup j'ai mis de l'iron brick un peu partout. Ça fait le tour jusqu'ici, si je dis pas de bêtises. Non, je suis con, là c'est la pièce de l'autre côté, donc à peu près ici à mon avis. Voilà, ça s'arrête ici. Je suis pas sûr de mettre des machines jusqu'ici, mais en tout cas, si jamais il y a besoin un jour, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer les premières machines. En tout cas, celle de... Tiens. Ah oui, d'accord, All Shift, j'avais pas fait gaffe. All Shift for more details. On va installer les machines de mécanisme déjà. Alors l'ordre, je m'en fous, pour l'instant, on va juste les poser, histoire de dire, on a posé nos machines. Alors... le métallurgic infuseur, le crusher, le combiner, l'osmium compressor, l'enrichment chamber et le energized smelter. Alors je suis pas sûr et certain de à quoi servent toutes ces machines, hein, c'est juste que Shorty m'a dit de craft celle-là. Non, c'est pas Shorty, pardon, c'est Hellspawn qui m'a dit de craft ces machines-là parce que c'est les machines de base de mécanisme et que je risque d'en avoir besoin. Et ici, on va installer du coup toutes les autres machines que je ne connais pas forcément d'ailleurs, hein. C'est EC2 Advanced Machine Add-on pour le Singularity Compressor et le Rotary Macerator, la Rolling Machine, l'Induction Furnace et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ça fait du vide dans mon coffre, hein, ça fait du bien. Vous avez pu voir que je déplaçais tout là de l'autre côté histoire que je gêne pas. On va les mettre de ce côté-là. Je pense qu'on va bouger ici, histoire que... parce que si c'est contre le mur, ça va faire bizarre. Alors, l'Induction Furnace, Singularity Processor, Rotary Macerator, et Rolling Machine. La Rolling Machine, j'ai l'impression... Oui, c'est Railcraft, donc c'est pas du tout le même mode que ça. Ah, mais Industrial Craft ici, ok. Ah, mais IC2, c'est Industrial Craft 2, ok. Advanced Machine Add-on, donc il y a un add-on pour IC2, apparemment. Ok, bon, en tout cas, ça reste le même mode, par contre, Railcraft, c'en est un autre. Encore une fois, je connais pas forcément les machines, bon, je connais... On va dire que je connais ces trois-là, mais la Rolling Machine, c'est Hellspawn aussi qui m'a dit de la craft, il me semble. Je sais plus si c'était lui ou pas. Il m'a dit que ça serait utile et tout. Alors, faut savoir que je n'y connais rien au niveau des modes, de tout ce qui est énergie, etc. Je vais juste chercher des Iron Break, voilà. Et si vous avez été attentif, vous avez pu voir dans le coffre ce qui va être, on va dire, mon métier. Voilà, ça rend bien comme ça. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Parce que j'ai eu des commentaires, enfin pas forcément des commentaires sur les vidéos, mais pendant que j'étais en live et qu'on voyait ma base, etc. Si vous avez des propositions à me faire par rapport à la base, parce que c'est assez... je sais pas quel terme employer, mais... Enfin, c'est un seul bloc en fait, j'ai utilisé que de l'Iron Brick, et du coup c'est vrai que ça peut faire assez... je sais pas quel terme employer, mais... Pas pauvre, mais... trop répétitif, on va dire ça comme ça. Donc si vous avez des blocs à me conseiller, des blocs de décoration que je pourrais modifier, comme par exemple faire un plafond d'un bloc différent, ou le sol, ou bref, enfin, tout ce que vous pouvez me conseiller, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en décoration, je suis pas terrible, et moi je trouve que l'Iron Brick enfin, je trouve ce bloc super classe en fait, et du coup j'ai décidé de l'utiliser pour ma base souterraine en tout cas, peut-être pas pour le bâtiment extérieur, mais en tout cas pour la base souterraine. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les faire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite première partie d'épisode pour vous montrer mon avancement dans la base souterraine. À l'extérieur, il y a toujours rien, hein, je vais vous montrer. Voilà, c'est toujours le même trou qui est ici.
Mais pour les bâtiments, ça va bientôt arriver parce que j'ai eu une idée de métier, enfin j'ai eu une idée que j'ai développée dans ma tête, on va dire, à partir du moment où quelqu'un m'a donné l'idée dans le chat d'un live. Et il y a Shorty qui est... Non, c'est Épée Force qui essaye de s'échapper de la prison. Ils sont toujours là, hein, mes petits bébés Patrick. Je disais, c'est un viewer qui m'a donné l'idée et j'ai développé l'idée en réfléchissant un peu plus. Ça va impliquer d'utiliser un peu ce qu'il y a dans ce coffre, donc si vous avez vu ce qu'il y avait avant, bah, vous allez faire pause pour revenir évidemment. Si vous n'avez pas vu, je veux dire. De toute façon, je vais vous l'expliquer dans cet épisode même, pas pour tout de suite en ce qui me concerne, vu que, bah, comme vous le savez, je découpe mes épisodes pour vous donner du contenu. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais avoir besoin de l'aide de Shorty pour faire ça, dans un premier temps en tout cas. Et je vais devoir développer un peu plus ma base. Je pense que je vais... Enfin, vous le verrez juste après, une fois que j'aurai commencé et que vous le verrez dans la suite de l'épisode, mais... Moi, je commence à réfléchir déjà comment je vais le faire. Je pense que je vais le faire dans les escaliers qui sont là, et que je vais descendre encore plus profond pour commencer à faire les salles qui me seront nécessaires, en tout cas, pour faire ce métier. En tout cas, si vous voulez savoir ce que ça va être, bah rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de l'épisode. À tout de suite. Et de retour dans cet épisode 4 de FTP. Regardez-moi ça. Regardez comme j'ai avancé. On pourrait croire que j'ai fait une belle plateforme, mais en fait, mieux que ça. Alors, j'ai commencé un peu à avancer pour les souterrains, j'ai fait cette immense salle qui en réalité sera découpée en plusieurs salles. Vous verrez sûrement dans la suite de l'épisode. Même si pour l'instant, bon, ça fait un moment que je joue, j'ai un peu la flemme de continuer pour le moment. Mais normalement, vous verrez au fil de cet épisode à quoi serviront les salles. J'ai pris, volé honteusement beaucoup d'iron à Shorty. En réalité, j'en ai pris tellement peu comparé à ce qu'il a que il s'en fout. Et il me le dit constamment. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je rebouge pas ici tout simplement parce que je sais pas encore la profondeur que je vais faire. Je sais pas si je vais aller plus loin que ça, genre jusqu'au mur carrément. Enfin, je sais pas encore. J'ai éclairé aussi pour éviter que ça spawn, parce que tout à l'heure il y avait des creepers qui m'ont pété à la gueule. Ça j'ai torché juste pour éviter que ça spawn aussi, mais ça se verra pas en fait, c'est juste le dessus de la base souterraine on va dire. Là j'ai toujours un chemin qui mène à ici, rappelez-vous, hein, c'est juste ici là comment on appelle ça, à l'entrée de ma base souterraine. Je sais pas ce que je vais en faire de cet endroit, je vais sûrement faire un chemin qui va partir vers la gauche et faire une salle qui servira à quelque chose dans le futur. On verra bien. Ici pareil. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'instant. Il y a un squelette qui vient de spawn en face. Faut peut-être que je mette des torches. Ah ça, il vient de là, ok. De toute façon ça je reboucherai au fur et à mesure. C'est la base de Shorty ici. Je reboucherai au fur et à mesure. En tout cas, c'était juste pour vous tenir au courant de l'avancement pour cet épisode. Même si vous verrez bien dans quelques secondes pour vous. Quand j'aurai un peu plus avancé dans comment dire, l'agencement des salles qui seront ici. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup plus de profondeur que ça en fait. Oh putain, les FPS. Il y a des gros problèmes de FPS, je crois que je me répète et que je l'ai déjà dit dans cet épisode, mais il va falloir qu'on règle ça très vite sur le serveur. Je pense que je vais avoir besoin de plus de profondeur que ça, ouais. En tout cas, on verra bien. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous. À tout de suite. Et de retour dans cet épisode 4 de FTP. Alors, beaucoup de choses de nouveaux, de nouvelles plutôt, c'est plus français, pour cette nouvelle partie d'épisode, parce que ça fait un moment que j'ai tourné ce que vous avez vu plus juste avant. Je crois que je vous avais pas montré le smeltery de Tinker que j'avais fait là. Je me rappelle plus si je vous l'avais montré en gros, mais pour l'instant il me sert à rien. Je l'ai juste un peu réagencé pour qu'il y ait un seul drain et un casting basin à la place. J'ai déplacé la cage au bébé Patrick. Que j'ai à nouveau reproduit pour qu'il soit au complet. Donc j'ai mis des cages ici parce qu'en fait, pour le fun, j'ai des gens comme par exemple Gargarismod qui m'ont demandé de faire plein de bébés Seyal, Pierre Trott, Bardin, etc. Donc je les mettrai dans cette cage là, puis deux autres cages on verra plus tard. Donc voilà, les bébés Patrick sont tous là. Regardez s'ils sont pas mignons. D'ailleurs plus tard je pourrais déplacer Kid pour le mettre avec les Gargarismod là-bas. Alors je sais qu'il en manque, je sais qu'il manque les Trouducs par exemple. En tout cas, j'ai mis tous les Patrick, il me semble. Qui sont dans FTP3 en tout cas. Voilà. Ils sont bien ici.
Donc, on va descendre un peu. Ah oui, et puis j'ai fini d'installer un peu toutes les machines dont j'aurais éventuellement besoin. Enfin, c'est toutes les machines de base un peu dont je peux avoir besoin, qui sont ici présentes. Et on va redescendre ici. J'ai fini de faire cette grande salle qui n'en sera pas une donc, mais qui sera... Ah oui merde, j'ai oublié de prendre des torches. Mais qui sera donc divisée en plusieurs salles pour faire le métier dont je vous ai parlé. Et ce métier, en fait, je vais vous le dire tout de suite, parce que vous le verrez de toute façon plus tard dans l'épisode, même si ce sera quelques jours plus tard pour moi, je pense, le temps que je finisse tout ça. Ce sera de faire une sorte de supermarché, en fait, où je vendrai un peu toutes les ressources. Par contre, je devrais peut-être pas la mettre là. Je vais juste éclairer un petit peu ici, en fait, pour pas que ça spawn. Voilà, ici, ça doit être assez bien éclairé. Voilà, donc pour faire un supermarché où je vendrai un petit peu toutes les ressources, telles que les œufs, la ficelle, les slime balls, le cuir, etc., etc. Donc on peut faire via des grinders, etc. Pour l'instant, j'en suis qu'au tout début, donc j'ai fait une petite salle ici où j'ai... Ah, je me disais pourquoi il meurt pas. Où j'ai donc emprunté un des spawners de Toy, vu qu'il ne joue plus, je me suis dit que l'emprunter pendant l'espace d'une soirée, ça posait pas de problème. J'ai installé des grinders, j'ai fait passer si vous voulez voir un peu, j'ai fait passer les câbles jusqu'ici. Je vais vous montrer d'où ils viennent. C'est pas éclairé ici, c'est pas très bien. Donc voilà, donc ils viennent d'ici. Hein. Au passage, je suis en tiny, hein, c'est juste parce qu'il y a des problèmes de FPS sur le serveur. Normalement, je peux repasser en normal. Non, je peux pas. Je vais repasser en short au moins. Donc du coup, j'ai fait passer les câbles ici, puis ça rentre là et ça fait tout le long de la salle si jamais à un moment j'ai besoin de mettre des machines ou quoi. Il faudrait que je rebouche ça, c'est un peu il peut y avoir des mobs qui spawnent et tout, c'est chiant. Donc voilà, donc ça traverse ici jusque derrière la balle où il y a les grinders. J'ai mis les fluiducts pour récupérer la mob essence et c'est justement et uniquement pour ça que j'ai fait ça pour le moment. Pour récupérer de la mob essence dont j'aurai besoin pour ensuite utiliser des soul shards. Pour l'instant, j'ai juste commencé. Je découvre, hein, je découvre en même temps que je fais. J'ai découvert qu'en fait avec les auto spawners, c'était pas très opti parce que comment dire, ça ne spawn que si c'est. Enfin, je répète un peu tout ce que mon. Voilà, vous voyez les problèmes de FPS. C'est dès que je me rapproche trop près de ce mur-là et que bah la ville est là-bas en fait. C'est juste horrible niveau FPS. Je vais sortir de cette salle un petit instant, si j'y arrive. Allez, avance. Tu peux le faire. Faut que je m'éloigne en fait de ça. Je me retourne. Waouh. Waouh, 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 waouh. Enfin bref, donc je vais continuer à dire ce que je disais. En gros, j'ai besoin de cette mob essence pour utiliser ensuite les soul shards. Voilà. Parce que les soul shards c'est plus efficace que les auto-spawners. Je vous avoue, je me rappelle plus trop pourquoi. Je me rappelle plus, enfin bref, en gros les soul shards sont beaucoup plus efficaces parce que ça spawn beaucoup plus rapidement et pas besoin d'être là. Sauf qu'il faut qu'elle soit au tier 5, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant elle est au tier 0. Et donc, j'y viens, donc pour ça, pardon, que j'ai besoin de la mob essence. Parce que pour utiliser les soul shards, j'ai besoin d'énergie, mais aussi de mob essence, qui donc pour l'instant est stocké dans ce petit tank, que je vais mettre plusieurs autres tanks à côté, histoire de pouvoir récolter plus que ça. Donc j'ai besoin d'énergie et de cette mob essence pour utiliser la soul shard et comment dire, de fil en aiguille, j'aurai plus besoin de ce spawner là et de cette petite installation là, puisqu'au fur et à mesure que j'utiliserai l'auto spawner de soul shard, je récupérerai à nouveau de la mob essence via les grinders. Je répète au cas où que c'est les grinders qui récupèrent la mob essence et qui les transfèrent directement dans mon tank. Au fur et à mesure, j'aurai à nouveau de la mob essence, puis les loots, et puis j'utiliserai cette mob essence que j'aurai pour à nouveau l'utiliser pour faire fonctionner la soul shard, etc., etc. Ça va faire effet boule de neige en fait. Donc là, c'est vraiment juste pour le début que j'utilise ça, que j'ai fait cette petite installation à l'arrache. D'ailleurs, j'avais mis la dark glass ici parce que je pensais que ça ne laissait pas passer la lumière, mais en fait, apparemment, avec les brasses-lampes, même la lumière des brasses-lampes traverse les murs. J'ai dû casser la brasse-lampe qui était juste de l'autre côté de ce mur parce que sinon ça se spawnait pas. Enfin voilà, juste pour vous tenir au courant un peu d'où j'en suis. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail.
Tu vas me laisser sortir s'il te plaît. Putain, je vais y arriver. Avec les FPS, c'est pas pratique. On va retourner là-haut parce que là, les FPS, ça je sais pas du tout. Je vais parler un peu plus en détail de ce que je vais faire. Donc, niveau architecture, je sais vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout encore ce que je vais faire. Je suis censé voir ça avec Aurélien, parce que c'est son métier sur le serveur, mais enfin, depuis que je suis sur le serveur, personnellement, je l'ai pas vu connecter une seule fois. C'est pour ça que je pense voir ça avec Shorty. Et en fait, je vais faire un pseudo supermarché, donc il y aura des rayons où les gens pourront se balader. C'est pour ça qu'il faut absolument que la banque soit active, parce que sinon bah, ça ne servira à rien. Où les gens pourront se balader et acheter des ressources qui ne sont pas forcément faciles à avoir, comme par exemple bah, la ficelle, les œufs de poule, le cuir aussi, etc., etc. En gros, je produirai un peu tout ça. Évidemment, pour le RP, je demanderai par exemple au Trouduc de me fournir en nourriture, que je leur achèterai et que je revendrai dans mon magasin. Donc il y aura évidemment une petite taxe, etc. Histoire que ce soit un RP le plus marrant possible. Je vendrai au fur et à mesure que j'extendrai un peu tout ça et que je serai plus actif sur le serveur. Je vendrai de plus en plus de trucs, je m'attaquerai à certains domaines comme les minerais, que je pourrais vendre aussi dans certains rayons de mon magasin, etc., etc. Voilà, donc cette idée qui m'est venue, c'est pas dans les commentaires qu'on me l'a suggéré, pas dans les commentaires de mon épisode 2. C'est quelqu'un qui a dit ça en live un moment, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et je l'ai développé dans ma tête, et je me suis dit, bah, ça pourrait donner un truc sympa. Donc voilà, donc en tout cas, moi je vais continuer un peu avec la mob essence ici, là, et je vais commencer à construire un peu les salles dont j'aurai besoin pour tous les mobs que je compte grinder, entre guillemets. Alors on m'a dit qu'apparemment le gaz ça fonctionnait pas, mais à la limite c'est pas trop grave, les larmes de gaz. Bah, les larmes de gaz ça peut être utile, je pourrais en vendre dans mon magasin, mais à la limite je trouverai un autre moyen de les farmer. En tout cas voilà, pour l'instant j'ai capturé que ça. Je sais que ça me sert pas à grand chose, parce qu'après il va falloir que j'utilise les soul shards. Bon, en tout cas là c'est juste au début, en tout cas pour farmer les soul shards, je vais utiliser les auto-spawners pour les farmer pendant que mes loups sont en train de se faire tuer et qui me fournissent en bonne essence dans cette salle là-bas. C'est juste pour le début que je fais ça en tout cas. Donc voilà, on se retrouve pour vous dans quelques secondes, je pense, une fois que j'aurai un peu plus avancé dans le farmage des vaches par exemple, et que on aura un peu plus avancé dans la construction des salles pour les grinders. Sachant que pour l'instant, je ne vais toujours rien faire à l'extérieur. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le farm et sur le le farm des ressources quoi. Et que tout ce qui est architecture et ce qui sera sur ma parcelle, ce sera pour beaucoup plus tard, je pense. Donc voilà, pour l'instant, je me concentre sur ma base souterraine et on verra ça. On verra ça beaucoup plus tard. Coucou Olivier Patrick. Nox il n'a pas de visage, il fait très flipper. Enfin bref, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Et on est heureux les gens, finalement l'épisode durera moins longtemps parce que je vais montrer un petit peu comment ça avance, mais pour la création des salles ce sera pour plus tard. Je récupère ma soul shard, ça y est j'ai installé Alors j'ai eu un peu de mal honnêtement, parce que je connais pas les modes donc forcément je découvre en même temps. Ça y est, il pleut des vaches, donc alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que j'aime bien expliquer pour ceux qui connaissent pas un peu, j'ai une épée en obsidienne avec Soul Stealer 5, dédicace à Souls, si, et j'ai la soul shard dans ma barre d'action. Donc en tuant les vaches, hop, là j'en ai tué une, c'est passé de 6 à 12, donc ça veut dire qu'en tuant une vache, via ma Soul Stealer 5, je gagne 6 à chaque fois. Une fois que la soul shard arrivera à 1024, les FPS c'est pas les vaches, hein, c'est la vie qui fait la gueule là, mais bon c'est pas grave. Une fois que j'aurai atteint 1024, oh putain, la soul shard sera tier 5. Oh mon dieu, c'est horrible de jouer avec Attendez, pour que mes FPS reviennent, il faut que je m'éloigne en fait. Voilà, là c'est bon. Pour que la soul shard soit niveau tier 5 donc, et tier 5 ça fait genre spawn 6 entités d'un seul coup, enfin 6 mobs d'un seul coup, toutes les 2 secondes, un truc comme ça. Pour ceux qui veulent savoir comment j'arrive à faire spawn des vaches à la chaîne, j'ai donc utilisé un auto-spawner. Donc j'ai balancé le fluidex. Oh mais mon dieu, les FPS quoi, je tourne à 3 FPS là.
c'est horrible. Dès que je me rapproche du centre-ville, ça y est, c'est parti. Alors là, le tank est vide, parce que ça doit, l'auto-spawner a demandé toute... Non mais attends, mais c'est pas possible, les FPS là, stop. Vous allez voir, dès que je m'éloigne, voilà, j'ai à nouveau mes FPS. Bon bah je vais vous expliquer de loin du coup. Alors dans le tank là-bas, donc les loups continuent à spawner là-bas de l'autre côté. Le tank se remplit au fur et à mesure, et via les fluid ducts, qui sont reliés à l'autospawner, que j'ai aussi relié avec de l'énergie donc. Dès qu'il reçoit un petit peu de mob essence, il y a les loups qui sont en train de se faire tuer par les grinders de l'autre côté. La mob essence part dans l'autospawner et il y a assez d'énergie donc pour faire spawner une vache, ou deux, ça dépend du nombre de loups qui ont spawn via le spawner Vanilla qui est là-bas. Enfin Vanilla, c'est Twilight Forest, mais bon, bref, vous avez compris, ça donne fonctionnant qu'un spawner Vanilla quoi. Et donc là, j'ai juste à les tuer à la chaîne quand ça spawn, voilà. Dès que je me rapproche un petit peu, hop, plus de FPS, et là, à nouveau du FPS. C'est vraiment la ville, en fait, c'est vraiment relou, quoi. Et le pire, c'est que changer le rendu de distance, ça change quasiment rien. Et donc voilà, donc là, c'est ce que je vais faire pendant un certain temps. Là, voilà, tier 2, vous voyez, je suis à 138 déjà, ça va relativement vite, hein, alors qu'il y a encore plein de vaches ici. Pour l'instant, je vais le faire avec les vaches, ensuite je vais m'attaquer aux creepers, donc ce sera un peu plus dangereux déjà. Ensuite, je m'attaquerai aux moutons, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, c'est comme ça que je vais gérer pour les sous-chats, en tout cas pour le moment. Et ensuite, j'aurai juste à installer les grinders, donc ça sera pour plus tard pour l'instant. À installer les grinders automatiques pour récupérer au fur et à mesure les loots des mobs que j'aurai besoin et que je vendrai dans mon supermarché, entre guillemets. Tout simplement. Petite précision, parce que c'est avec ça que j'ai eu du mal au début, quand j'ai commencé à installer le spawner ici. J'ai crafté ça, c'est Elspawn qui m'a dit qu'il fallait ça, donc un Crescent Hammer pour faire clic droit, je suis obligé de me rapprocher là, il va y avoir une baisse de FPS, faire clic droit sur le bout qui est collé au tank en fait, pour faire passer la mob essence dans ces fluid ducts là jusqu'à l'autospawner directement. D'ailleurs là je pense que je vais commencer à l'arrêter parce qu'il y a déjà beaucoup de vaches qui vont spawn. Donc on va enlever le Safari Net Reusable qui est là-dedans, hein, avec la cow. Et là normalement ça devrait arrêter de spawn. Il y a masse mob essence encore dedans. Donc du coup ça veut dire que toute la mob essence est partie. Il faudra peut-être que je coupe tout simplement l'entrée qui est là. Oh merde, j'ai le mauvais truc en main. Ah, ça marche pas. Ah d'accord, il y a du lag, c'est ça? Non, il n'y a pas de lag pourtant. Là normalement j'ai coupé, donc si ça respawn, la mob essence reste dans le tank, ça va. Donc je vais m'occuper de finir de tuer toutes ces vaches, il y en a partout, c'est horrible. Et ce sera la fin de cet épisode du coup, épisode un peu plus court que les précédents, mais c'est juste parce qu'en fait, sinon c'est soit ça, soit l'épisode sortira dans beaucoup trop longtemps, sachant que je vais pas faire les grinders tout de suite, ça va me prendre du temps à installer toutes les salles, etc. Donc pour l'instant je vais juste m'occuper de charger mes sous-shards. Ça va très très vite, hein. Vous voyez à quel point ça va vite. Et donc merci à Elspawn et Bardan qui m'ont un peu expliqué le fonctionnement de tout ça. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de Flic de Patrick. On se retrouve pour le 5ème, donc avec l'avancement des grinders dans l'épisode 5. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao tout le monde.